Alors aujourd'hui, c'est un peu plus technique, on va cuire du bœuf. On va d'abord prendre cette pièce de bœuf, on va la sortir environ 1 heure à l'avance du frigo pour qu'elle tiédisse, parce que sinon il y aura des chocs thermiques, ce qui n'est pas bon pour la viande. On va ensuite l'essuyer avec un morceau d'essuie-tout, et puis on la pose dans la poêle. On l'essuie avec un essuie-tout, parce que tant qu'il y a de l'humidité sur la pièce de bœuf, elle ne dort pas, et si elle ne dort pas, elle n'a pas de goût. On va mettre un mélange d'huile et beurre, pas trop, ça sert à rien. On pose dans la poêle, comme vous remarquez, c'est une poêle en inox, c'est ce qui va le mieux pour ça. On pose la viande et surtout, on la laisse tranquille. On va la laisser dorer. Le bas de la viande va cautériser et à un certain moment, ça ne collera plus du tout. Si par contre vous essayez de retourner la viande tout de suite, là, ça va se mettre à coller. On laisse donc dorer, mais on va quand même par contre faire quelque chose, c'est prendre le mélange gras et le remettre au-dessus. C'est pas qu'on arrose la viande en fait, mais on refroidit le mélange, ce qui fait que la viande cuit, mais que le beurre ne va pas trop dorer. Lorsqu'on a la pointe de cuisson qu'on veut, on retourne la viande, on fait la même chose, exactement. Là non plus, on ne chipote pas, on ne pique surtout pas la viande avec une fourchette parce que sinon ça va couler et à nouveau c'est pas bon du tout. Et on n'oublie pas à nouveau de continuer à reprendre le gras pour le remettre sur l'extérieur pour le refroidir. Alors là, un peu plus technique, que se passe-t-il? Au départ, on a le sang, c'est l'image 1, qui est réparti partout dans la viande. Quand on cuit, forcément, on contracte les capillaires sanguins et le sang va s'en aller de la partie qui cuit. C'est la photo 2. Et puis quand on va faire par l'autre côté, on aura le même résultat. Si on serre immédiatement, on aura une viande qui sera dure et quand on la coupera, le sang va pisser un peu partout. Alors ce qu'on va faire pour éviter ça, on va retirer la pièce de viande, mais on ne va pas la manger tout de suite. On va la mettre sur une grille à reposer tranquillement. Combien de temps? Au minimum, le temps qu'elle a cuit. Mais vous pouvez la faire 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure avant, c'est pas grave. Alors vous me direz, après la viande sera froide, mais ça non plus, c'est pas grave. Dans le four, on a mis les assiettes dans un four à 150 degrés à peu près, on les a mises 10 minutes, puis on va prendre le plat de viande, on va le mettre lui-même pendant quelques minutes dans le four, et puis on va servir sur assiette et éventuellement remettre les assiettes au four un instant. Et c'est seulement après qu'on retire les assiettes brûlantes avec la viande et qu'on peut commencer à décorer. Voilà, c'est facile, maintenant vous savez cuire un steak. Attention, on ne sale qu'à la fin, toujours pour ne pas attirer de l'eau. Bon appétit!